Coucou. Dans la série, il se passe des trucs de dingue sur cette planète. Vous allez être servi encore cette fois-ci. Oh, c'est-à-dire que, en fait, je fais pas exprès. J'ouvre des pages de certains sites d'information et ça me saute au visage. Il y a des trucs, je suis désolé, ça passe pas. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible que les gens ne voient pas ça. Bref. Et à force de remplacer la culture française par de la sous-culture, eh bien on passe d'une France à la sous-France. Hein. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On n'est plus en France, on est en sous-France. Jeu de mots ou pas jeu de mots d'ailleurs, les deux sont valables. C'est plus une France, c'est une sous-France. Et les Français sont en souffrance, c'est clair et net. D'ailleurs, vous vivez même carrément en souffrance. Bref, vous avez compris. Et donc... normal. J'ai entendu Polony qui disait mais comment faire pour... En fait, le problème, c'est pas migrants, immigrés, pas immigrés, français, pas français, le problème, c'est blanc ou de couleur. Et elle posait la question derrière, la question est comment faire pour faire des immigrés, pour en faire des Français, comment faire? Il faudrait déjà que la France existe, il faudrait que l'identité nationale française existe. Or, elle a disparu, donc... elle a disparu. Vous allez en Chine, vous partez avec votre famille, vous installez en Chine. En 3 générations, vous êtes chinois. Alors, vous, non, parce que physiquement, vous allez continuer à ressembler à une tête de blanc, hein. Mais vous vous mariez avec une chinoise, vous avez des enfants chinois qui eux-mêmes se marieront avec d'autres chinois, au bout de 3 générations, ils deviennent chinois, aucun problème. Ils mangeront chinois, ils parleront chinois, ils liront chinois, ils écriront chinois. Pareil au Japon, pareil dans n'importe quel pays où l'identité nationale existe et est forte, c'est-à-dire dans tous les pays du monde, sauf la France. Hein. Peut-être qu'il doit y avoir encore d'autres pays qui ont perdu leur identité, peut-être comme la Suède ou d'autres pays comme ça qui sont totalement vendus. Mais sinon, vous allez n'importe où, en 3-4 générations, vous absorbez la culture du pays où vous partez, où vous installez définitivement. En France, ça n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'identité nationale. C'est interdit, c'est caca quand on vous dit « Ah, tu te sens français, ah, t'es un facho ». C'est une maladie mentale, propre à la France. Maladie mentale. Comment voulez-vous créer des Français ou faire de gens immigrés des Français alors que c'est une honte d'être français? Expliquez-moi juste. Tant qu'on aura à la télévision des gens qui passeront leur journée à vous expliquer qu'être français et attaché à la France, c'est une idée rétrograde, putride et vecteur de xénophobie, je ne vois pas comment on pourra faire de nouveaux immigrés des Français. Déjà avec les anciens immigrés, on n'a pas réussi. Avec les nouveaux, je ne vois pas. C'est impossible. La seule solution pour que les gens qui arrivent en France se sentent français au bout de 3 générations, c'est de leur dire qu'il faut qu'ils deviennent français à tout niveau. Au niveau de la langue, de la culture, de la bouffe, voilà. C'est tout. Et que si ils ne le font pas, ils ne sont pas les bienvenus. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors, ils sont les bienvenus, mais ils restent uniquement ou touristes ou ressortissants, c'est-à-dire que ils sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils n'auront jamais la nationalité. Parce que moi, souvent, vous me dites, mais toi, tu te permets de juger les immigrés qui habitent en France, et toi, tu fais pareil à l'étranger. Non. Moi, je n'ai pas la nationalité. Je suis français, c'est tout. Et j'habite dans un autre pays où je suis ressortissant français. C'est tout. Je n'ai pas demandé ma nationalisation, d'ailleurs je ne l'aurai probablement jamais. D'accord? Même si je la demandais. Voilà. Donc, même si j'épousais une Marocaine, je n'aurais probablement pas la nationalité marocaine. Parce qu'on ne l'accorde pas comme ça. Parce que ça se mérite, parce qu'il y a tout un tas de choses qui font que dans beaucoup de pays, c'est le droit du sang qui prime. Le droit du sol, c'est le droit du sol, c'est le droit du sang en l'occurrence. Là. Voilà. Donc il faut que les parents soient marocains, c'est tout, point. Donc, non, c'est le droit du sang, c'est ça. Donc en fait, en France, non, c'est le droit du sol. Vous arrivez en France, on voit que tu es français, tiens, vas-y. Ah, tu parles pas français, pas grave, tiens. Vas-y, prends ton passeport, va t'installer dans le Vercors. Je sais pas, tu verras, c'est pareil. Il n'y a aucun rapport avec ta culture. Oh, c'est pas grave, tiens, ils auront qu'à manger comme toi. Ah tu sais ce qu'on va faire? On va faire des abattoirs halal, comme ça, eux, ils vont s'y faire. C'est plus facile. Donc là, tu fais ce que tu veux. C'est ça, aujourd'hui. Comment est-ce que vous voulez que les mecs, ils aient envie de s'intégrer et de devenir français?
Bon bref, je passe à autre chose, parce que c'est un sujet qui m'énerve. Alors, allez, un petit truc marrant, tiens, qui m'a sauté aux yeux. Quel est le rapport, enfin plutôt, que donnerait le mélange entre cet homme, ça donnerait ça. Hein, je pense que vous êtes d'accord. Et donc, c'est Ghosn, vous savez, c'était le PDG de Nissan, hein, qui a déjà fait de la tôle et qui s'est fait libérer, là. Bon, bah, les actionnaires de Nissan, ils ont dit on ne veut pas, hein. Voilà, ils l'ont foutu dehors. Donc, du coup, il retourne en tôle, je crois. Mais je trouve que le mélange entre Valls et Mr Bean, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi pas. Alors, dans la série, il se passe des trucs de fou. On a quand même, par rapport à la GPA, vous savez, la GPA, c'est la grossesse. Je ne sais même plus ce que ça veut dire, GPA. Ça veut dire gestation pour autrui, pardon, pas grossesse. Ça veut dire gestation pour autrui. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui porte, et puis après, on vous le met dans... Voilà. Alors, une Américaine de 61 ans a donné naissance à sa petite fille. C'est bien. C'est pas mal, hein. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas seulement qu'elle a prêté son corps en tant que sexagénaire, hein, de 61 ans, elle a pas seulement prêté son corps pour servir de mère porteuse, elle l'a fait pour son fils et son compagnon, car son fils était homo et il voulait un enfant. Et c'est la maman de 61 ans qui a porté l'enfant. Des fois j'ai envie de faire une pause, hein. Je parle pas des vidéos, j'ai envie de faire une pause, je voudrais repartir un tout petit peu dans le plan astral supérieur, quelques temps pour me ressourcer, parce que je sais pas comment faire là, je sais pas comment expliquer là-haut qu'on aurait quand même bien besoin d'un coup de main là. Parce que Jésus revient, quoi, j'ai envie de dire, mais revenez tous, quoi, Mahomet, Jésus, Moïse, reviens avec tes commandements, parce que là il y a des trucs qui vont pas là. Là, on s'égare. Il y a une certaine partie de l'humanité qui s'égare clairement, quoi. Tandis que l'autre partie, celle qui n'est pas d'accord avec la partie qui s'égare, on prend quand même plein la gueule. Donc, venez quand même nous filer un petit coup de main, ça serait pas mal, parce que là, on en chie un peu quand même, hein. Ça commence à devenir un peu invivable. Je vois pas comment on va pouvoir tous vivre sur la même planète dans quelques temps si ça continue comme ça, vous voyez. Enfin, ouais, moi j'ai entendu dire qu'il y avait des îlots à vendre aux Philippines à 800 000 euros. Moi je vous invite tous à faire un truc, on se cotise, on achète l'îlot, on se casse, on construit un petit hôtel, on fait un centre de remise en forme, on habite tous ensemble. Et non, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que 800 000 euros après tout, c'est hein. Parce que là, ça devient vraiment, ça devient toxique, hein. Ça devient toxique. Vous allez me dire, mais c'est génial! La mamie, c'est même pas la mamie, c'est la maman. La maman, 61 ans, elle a réussi à porter un enfant grâce à elle. D'abord, on ne sait pas comment ils ont fait ça, ça paraît incroyable. Si, grâce à elle, son fils qui est homosexuel peut être papa, et puis son compagnon aussi maintenant. Donc parent 1, parent 2, grâce à la maman qui finalement est parent 3, quoi. Parce que c'est la porteuse quand même. Tout va bien. Tout va bien. Je ne sais pas comment ils vont appeler l'enfant, qui aura la garde, qui va l'élever, comment ils vont l'élever. Bon, ça, je ne sais pas ce que ça va faire, mais tout va bien. Je pense que j'essaye de me mettre à la place du Messie quand il va revenir. Il va arriver, il va dire, mais qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous ai dit? Parce que je n'ai pas dit ça. Il a dit, j'ai dit aimez-vous les uns les autres, mais c'était pas dans ce sens-là. Je pense qu'en fait il va dire bon je repars, démerdez-vous. Je crois. Parce que comme il est pacifique, il va pas dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, il va dire tiens, c'est bizarre ici. C'est pas ce que j'avais conclu. Je pensais pas que ça allait prendre comme ça, dans ce sens-là. Alors il va aller au Vatican, il va dire peut-être que là-bas ils ont fait quand même une maison, peut-être qu'ils ont fini par faire ce que j'ai dit, mais quand il va voir dans les sous-sols tous les trésors, toutes les richesses qui sont par distribuées aux pauvres, quand il va voir que les cardinaux, tout ça, ils s'habillent en robe de bure qui coûte des millions de dollars, et quand il va voir qu'il y a de la pédophilie partout dans les coins, je pense que si le Messie revient et que c'est une femme, il va se ligaturer les trompes. Je
pense que ça me paraît assez logique. Et je pense que non, comme c'est pas une femme, c'est un homme. Je sais pas ce qu'il va faire, mais j'aimerais pas être à sa place, là, en l'occurrence. Vous voyez? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sais plus. Je sais plus quoi penser. Alors, il se passe d'autres trucs. Figurez-vous. Alors, dans l'excellent site Exoportail de mon ami Jonathan, que je vous conseille d'aller regarder, très bon site, de nouvelles études sont sorties, qui semblent confirmer sur 8000 femmes finlandaises atteintes d'un cancer du sein et sur 20 000 autres témoins. Un chercheur a observé une augmentation de 23% du risque de cancer du sein chez celles qui se teignaient régulièrement les cheveux, figurez-vous. Alors je me suis dit quand même, ça mérite d'être relayé comme information parce que c'est quand même dingue cette histoire. Donc on sait que quand vous prenez des produits toxiques, vous vous droguez, etc., dans une analyse de cheveux, on peut arriver à retrouver à quelle période vous vous êtes drogué, ce que vous avez pris. Oui, dans les cheveux, on retrouve les traces de vos toxicités. Et donc, en fait, apparemment, ça marche aussi à l'inverse. C'est-à-dire, vous mettez des produits toxiques sur vos cheveux, ça semble aussi rentrer dans votre organisme. Hein. Donc, le cheveu n'est pas comme on le prétendait uniquement des cellules mortes, mais apparemment, il y a un échange. Alors, faites gaffe à vous. Ne vous teignez pas les cheveux. Si vous tenez à ne pas choper un cancer du sein, voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Il y a cette brave... alors vous savez que Monsanto a été racheté par Bayer. Hein. Depuis qu'ils ont racheté Bayer, le groupe pharmaceutique allemand il vaut maintenant 52 milliards d'euros. Hein, et ils avaient dépensé 63 milliards d'euros pour s'offrir Monsanto. Sauf que le problème, c'est que ils n'arrêtent pas de dégringoler en bourse. Ce qui fait qu'en réalité, Bayer a été condamné à payer 80 millions de dollars de dommages et intérêts à une victime, et ça n'arrête pas, parce qu'il y a à San Francisco, mercredi soir, un jury a associé le cancer d'un plaignant au défaut d'information de Monsanto sur les risques d'utilisation de son produit phare, le Roundup. Là. Donc en fait, Bayer n'arrête pas de cracher de la thune, et c'est pas des petites sommes, parce qu'il n'y a pas qu'une seule victime. Parce que figurez-vous que notre brave Christine Lagarde, hein, qui était une ancienne avocate pour Monsanto Company, hein, via le cabinet Baker & McKenzie, Christine Lagarde, vous savez, qui est aujourd'hui au FMI à la place de DSK, ce sont tous des gens très sains dans cette... bref, Christine Lagarde, c'est elle qui a mis en place la loi qui autorise 0,9% d'OGM dans les produits bio de normes, vous savez, AB, agriculture biologique. Il y a au moins 0,9% d'OGM dans les produits bio qui vous sont vendus en grande surface. Et pas besoin d'étiquetage. Hein, c'est-à-dire que ça n'est pas indiqué. Mais ça, c'est Christine Lagarde, ça, qui nous l'a fait. Quand elle était ministre de l'Agriculture en 2007. Hein, c'est bizarre, ça. Hein, donc, alors, c'est trop tard, je suis réveillé déjà. Ça, c'est mon réveil qui sonne, mais je suis déjà réveillé. C'est pour vous, en fait, c'est le réveil. Hein, et donc, en fait, une étude nous explique, c'est une campagne qui a été mise en place par des associations dans toute la France, hein, et qui appelle les citoyens à faire tester leurs urines, hein, pour déterminer sa concentration de glyphosate. Mais figurez-vous que 100% des citoyens testés jusqu'à présent ont des concentrations élevées de glyphosate dans leurs urines. Et selon les régions, il y en a plus ou moins. Alors celles qui n'en ont pas beaucoup, étrangement, c'est plutôt la région parisienne. Bon, bizarre. Le sud de la Corse aussi, et puis 2 autres départements français. Mais sinon, toute l'Indre-et-Loire, la Charente-Maritime et la Bretagne, ils sont lourdement impactés. Hein. Lourdement impactés, c'est énorme. Hein. Parce qu'ils vendent beaucoup de Roundup dans ces régions-là. Voilà. Donc, en fait, vous avez tous du Roundup et vous avez tous du glyphosate dans votre urine. Ça veut dire que vos reins sont touchés. Hein. Ça veut dire que vous êtes empoisonné. Hein. Ça veut dire que vous êtes intoxiqué et que ça reste dans vos cellules, dans vos filtres naturels du corps, que sont le rein, le foie. Donc, faites une détox. Hein. Faites une détox importante, parce que là, il va falloir trouver les nosodes du glyphosate. Je pense qu'ils existent déjà. Moi, je vous conseille d'appeler, de m'en parler en privé. Je vous dirai quoi faire, parce que j'ai pas envie de mettre des gens dans la difficulté.
Appelez-moi en privé, enfin appelez-moi, contactez-moi en privé, et je vous dirai quoi faire. On va essayer de voir si on peut arriver à vous détoxifier. Quand je dis vous, je suppose que je suis atteint aussi, hein, à se détoxifier de ce glyphosate, qui est une saloperie qui rend les hommes stériles. Hein. N'oubliez pas qu'un pull sans ovaire, c'est un tricot stérile. C'était la vanne pourrie du lundi. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous suffit. Si ça vous donne assez envie de vomir ou pas, j'en sais rien. Alors, entre l'Angleterre, qui est accusée par un journaliste, le Sunday Times, notamment d'avoir financé Al-Qaïda à hauteur de 9 milliards d'euros, hein. Je pense que ça vaut le coup aussi quand même, ça, non? Ce que vous pensez? Ils sont accusés d'avoir délibérément laissé un réseau criminel financer le djihad. Londres est accusé, hein. Voilà, clairement, par le Sunday Times, hein, qui rigole pas en Angleterre. Je sais pas, c'est pas mal quand même, quand on disait à l'époque que Al-Qaïda, que tout ça c'était financé, on le savait, même Hillary Clinton l'a avoué. Après elle a dit, ah bah ils se sont retournés contre nous, non. Vous les avez payés pour faire ça. Ils ont été payés pour des attentats. Eh oui. Bon, alors en ce qui concerne les Gilets jaunes, hier soir on était en live sur YouTube, et vous étiez nombreux d'ailleurs, je vous remercie. Vous m'avez pas parlé, on n'a pas beaucoup parlé des Gilets jaunes, on n'en parle plus beaucoup, pourtant ça ne faiblit pas, ce mouvement ne faiblit pas. Ce qui faiblit peut-être, c'est qu'il y a peut-être un petit peu moins de monde dans les rues, encore ça reste à démontrer, mais les gens ont peur. Ils ont peur, hein. Quand on sait qu'un enfant de 14 ans, un adolescent de 14 ans qui vient de se faire crever un œil au LBD, c'est sûr qu'on hésite à y aller, on hésite à envoyer ses gosses aussi dans la rue, parce que, comme le dit l'excellent Pierre-Emmanuel Barré, que j'écoute en ce moment pas mal, je trouve très très drôle, hein, bien plus drôle que les plagieurs, et je trouve qu'il est très bon en politique, l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré, regardez ses sketchs sur YouTube, ils sont très marrants. Il a dit, Castaner, il a trouvé un truc très simple en fait contre les manifestations des Gilets jaunes, il essaie d'interdire les manifestations. Il a dit heureusement qu'il n'est pas ministre de la Santé parce que il aurait trouvé un truc contre le sida et il aurait interdit le sida. Je trouve que c'est tout à fait ça. C'est pas en interdisant les manifestations qu'on règle les problèmes de ce pays. Hein. Certainement pas. Et donc en fait on a à la tête de notre pays une clique de rigolos. Hein. Ils sont très marrants, ils sont très drôles. Bref, écoutez, on a déjà dit pas mal de trucs hier dans le live, donc je ne vais pas me répéter. Je vous conseille d'écouter le live d'hier où j'ai quand même balancé pas mal de choses. Souvent on me demande qu'est-ce que tu penses de ce qu'il faut faire pour les élections européennes, faut-il voter, pas voter. Alors, je tiens à rappeler que grâce à tous les abstentionnistes de la présidentielle d'il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, grâce à tous les abstentionnistes, Monsieur Macron a pu être élu. Donc c'est à vous de vous interroger. Est-ce que je continue dans cette connerie ou est-ce que je vote? Est-ce que je vote réactionnaire? Est-ce que je vote contre? Il faut voter contre, quoi qu'il en soit, pour faire exploser le système. Moi, quand j'avais appelé à voter Marine Le Pen, c'était pas pour que Marine Le Pen soit présidente ou que le FN ou que l'extrême droite dirige la France, c'était pour qu'on fasse exploser ce système. Parce que on se sert de Marine Le Pen pour faire élire systématiquement celui qui est en face d'elle, alors faisons échouer ce plan. Parier sur le bourricot. En l'occurrence, Marine Le Pen. Personne n'a voulu le faire. On a dit, ah non, c'est facho. On va voter pour l'autre, c'est beaucoup mieux. Et le résultat. Alors que si vous aviez voté pour le facho des services, le système aurait fait merde, ils ont voté pour l'autre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bah maintenant il faut dégager Marine Le Pen. Ah bah oui, sauf que maintenant la 5ème République elle est morte maintenant. C'est le fasciste qui est au pouvoir. Ah bah ouais tiens. Allez, c'était ça moi mon but. C'était ça ma pensée. Aujourd'hui, pour les européennes, vous êtes là à vous dire ben non, ça sert à rien de voter, ça va être truqué, machin. Écoutez, continuez à rester comme ça, à voter blanc ou à vous abstenir, et le système pourra sans aucun problème continuer son plan. Sans aucun problème. Votez contre ce système, il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, le vote anti-Europe est clairement incarné chez Asselineau et Philippot. Bon, ils se mettent pas ensemble, on ne sait pas pourquoi, mais c'est eux. Voilà, c'est pour eux qu'il faut voter, c'est tout. J'appelle pas à voter Asselineau en personne, ni son parti. Je dis que il faut sortir de l'Union Européenne. C'est une urgence absolue, si vous voulez, qu'on redevienne un pays avec une identité et qu'on puisse
dire à nos immigrés, voilà maintenant, on a une identité, c'est comme ça qu'il faut que vous soyez, sinon vous rentrez chez vous, ou alors vous resterez, on vous donnera des visas renouvelables ou non, selon votre comportement, et vous n'aurez jamais la nationalité française. Voilà. Si on reste dans l'Union Européenne, ça va être open bar pour tout le monde, ils vont ouvrir les frontières, ils vont donner des passeports à tous ceux qui débarquent. Sauf ma femme. Ah oui, non, ma femme, non, ça pour l'instant, ma femme, elle est officiellement pas encore ma femme. D'après ce qu'on m'a dit, j'avais encore 8 à 9 mois d'attente pour pouvoir avoir mes papiers de mariage civil. Ça va? Bon, c'est pas grave. Alors je me suis dit peut-être que j'allais faire un litchi pour la passer par des bateaux de migrants. Bon, elle se fera violer 3-4 fois pendant la traversée, mais c'est pas grave. Comme ça, une fois arrivé en Espagne, après je lui ai dit tu prends un taxi, je te le paierai. Tu montes sur Paris, on se retrouve là-haut, et puis comme ça, on n'a pas besoin de se marier, tu auras directement ton passeport français. J'essaie de ne pas m'énerver. J'essaie de rester calme. Bref. Bon, écoutez, je pense que ça fait déjà beaucoup pour une seule vidéo. Ça fait beaucoup, je trouve. Voilà. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'est gerbant. On se retrouve ce soir sur Discord, n'oubliez pas, à 22h, heure française. Hier, j'ai eu la joie d'avoir la visite surprise de Greg Tabibian de la chaîne Je suis pas content, qui m'a promis qu'on allait se faire un petit hangout, un petit live tous les deux, ou qu'il passerait sur Discord ce soir. On va essayer de se faire un live, je sais pas quand, je vous tiendrai au courant, on va voir. On est en pour parler là-dessus, on va essayer de se faire ça. Voilà, donc ça peut être sympathique, hein. Greg étant quelqu'un de très avisé sur toutes les questions politiques, et pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sa chaîne Je suis pas content, qui est excellente. Voilà, à bientôt, on se retrouve sur Discord ce soir, le lien est sous cette vidéo. On se retrouve toujours sur Facebook et VK à Jim le Veilleur, et puis advienne que pourra, hein. Je pense qu'on a tout dit. Merci pour les tipeurs, bien entendu, et à bientôt, bye bye.